Offre-moi un sacrifice de reconnaissance. Ne considère rien comme normal, pas même le lever du soleil. La reconnaissance était aussi naturelle que la respiration avant que Satan ne tente Ève dans le jardin d'Éden. Mais il lui a montré du doigt la seule chose interdite. Le jardin avait beau être rempli de fruits succulents et désirables, elle s'est fixée sur le seul qu'elle ne pouvait pas avoir. Au lieu de remercier pour toutes les bonnes choses qui étaient librement à sa disposition, elle s'est tellement assombrie à cette idée qu'elle a fini par céder à la tentation. Quand tu te concentres sur ce que tu n'as pas ou ce qui ne te plaît pas, tes pensées finissent aussi par s'assombrir. Et tu considères la vie, le salut, la lumière du soleil, les fleurs et les nombreux autres cadeaux de ma part comme normaux. Tu te focalises sur ce qui ne va pas et tu refuses de jouir de la vie tant que cela ne va pas comme tu le désires. Quand tu viens à moi dans une attitude de reconnaissance, la lumière de ma présence t'inonde et te transforme de l'intérieur. Marche dans la lumière avec moi, en t'exerçant à me dire merci. L'amour et le mariage ne doivent pas être pris à la légère. Il vaut mieux faire attention que de prendre une décision précipitée. Le Cantique des Cantiques nous avertit à 3 reprises. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Cantique des Cantiques 2:7. Le moment de Dieu est toujours le meilleur. Nous savons que Dieu comprend notre aspiration à trouver le véritable amour. Si nous l'abandonnons pleinement ce désir, nous serons soulagés du fardeau de vouloir le trouver par nous-mêmes. Matthieu 11, 29, 30. L'amour est une qualité essentielle de Dieu qui nous montre dans la Bible ce qu'est le véritable amour. Le redéfinir ou chercher à le trouver en dehors des voies prévues par Dieu n'entraîne que frustration et désillusion. Si nous abandonnons nos désirs à Dieu, nous soumettons à sa volonté et cherchons tout en lui, nous trouverons le véritable amour. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37, 4. Celui qui obéit au Seigneur trouvera sa joie et son refuge en lui. Quelle fierté pour tous ceux qui ont le cœur pur. Psaume 64, 11. Vous supportez peut-être des souffrances que vous ne méritez pas, et cela parce que vous voulez rester fidèle à Dieu. Eh bien, c'est une belle chose. 1 Pierre 2, 19. La grande trompette sonnera et le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des 4 coins de la terre, d'un bout du monde à l'autre. Matthieu 24, 31. C'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite. Et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son esprit. Éphésiens 2, 22. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? Matthieu 16, 26.